Bonjour à tous, bienvenue dans le 3e épisode du podcast Classe à part. Avant de commencer, aujourd'hui, moi et Greg, on a fait une activité vraiment spéciale. On a été lancé de la hache. C'était incroyable, honnêtement. Ouais, c'était l'expérience d'une vie. C'était tellement nice. Et Greg était vraiment bon. Au début, j'ai été mauvais tout le long, mais Greg, à la fin, il était rendu vraiment bon. Je me sentais dans mon élément, honnêtement. Je pense que j'étais né pour faire ça. Tu sais, on parlait de life purpose la dernière fois. Je crois que je l'ai trouvé, man. Fait que c'est quand tu pars ton commerce de lancer de la hache. Tomahawk. On va travailler là-dessus. On va travailler là-dessus. Bon, fait qu'aujourd'hui, le thème de la journée, c'est quoi? On avait dit quoi déjà? On parle des relations amoureuses. Exactement. Ouais, exactement. Fait que je vais te laisser commencer là-dessus. Relations amoureuses. Eh boy. Donc, en fait, je vais commencer avec une question pour toi. Fait que c'est toi qui vas commencer. Excellent. Je veux connaître la première personne que t'as aimée. Ouais. Puis c'est quoi qui t'a fait tomber pour cette personne-là? Wow, OK. Est-ce que la première personne que j'ai aimée, il faut que ce soit la première relation ou pas nécessairement? Non, pas nécessairement. OK. Parce que je pense que, tu sais, la beauté de l'amour, c'est que plus tu vieillis, plus tu découvres vraiment ce que c'est réellement. La première fille avec qui je tombais en amour, j'avais 19 ans. Attends, 19, 20? Ouais, dans ces eaux-là, 19, 20 ans. Puis, c'était la première fois que je voulais que le bonheur de quelqu'un d'autre soit avant le mien. C'est vraiment là que j'ai senti que c'était vraiment différent avec elle. Puis toutes les autres, les autres blondes ou fréquentations que j'ai eues, un coup que c'était fini, que je mette un terme ou que la fille mette un terme, tu sais, je passais à autre chose vraiment facilement. Ouais. Mais elle, comme, était constamment dans ma tête, même après plusieurs mois. Fait que j'étais genre, ouf, elle, c'était peut-être plus rough que les autres. Mais c'est quoi qui a fait en sorte que t'es tombé pour elle? C'est quoi qu'elle avait de spécial par rapport aux autres? Juste ce qu'elle était. Elle essayait pas de forcer rien. C'était juste elle, naturelle. Puis quand je dis naturelle, pas physique, là, je pense juste psychologiquement. Tu sais, elle essayait pas de se prendre pour un autre. Elle était vraiment, elle était spontanée, elle était le fun, c'était simple avec elle. On fitait bien. Genre, tu sais, on dirait qu'il y a des gens que, tu sais, moi j'aime bien dire, on dirait que t'es juste faite, la main fit dans la main, genre. Ouais. C'était juste ça. Tout était simple, tout était le fun, tout était relax. On était sur les mêmes zones, man, dans le même vibe. Ok, puis vous êtes fréquentés longtemps ou? Pas tant plus, ça a duré peut-être 1 mois et demi ou 2. C'est ça qui est drôle, par exemple. Je te regarde avec le sourire, man, ça me fait tellement rire. Parce que tu parlais de ça, moi j'étais comme, premier amour. Puis, dans le fond, ça dure 1 mois, mais c'est vrai que la première fois, ça a toujours l'air de durer une éternité pour toi, mais des fois, c'est... Exact. Ça a été super court, ça a duré 1 mois ou 2, mais, on s'est recroisés, puis elle fait encore partie de ma vie d'une certaine façon. Puis, je vais toujours aimer cette fille-là. Ça va toujours avoir une place spéciale pour moi parce que je veux pas, ça a été mon premier amour, puis elle va toujours avoir une place dans mon cœur, là. Ok, ouais, je comprends. Puis mais c'est la raison pourquoi que ça a fini, dans le fond? La raison, en fait, elle sortait d'une relation, ça fait pas longtemps, moi avec. Je pense que les deux, on a embarqué vite dans cette simili-relation, entre guillemets. Puis je pense que ça a été trop vite pour elle. Fait que il y a comme pas eu de fin en ayant une fin. Tu sais, on s'est pas dit comme ça se termine. on a pris 2 chemins différents. Ah, t'as jamais eu de closure, c'est non, quelque chose. Ouais, ça a été. Fait que je pense que ça a été pour ça que c'était encore plus difficile parce que j'ai pas eu de closure. Tu sais, c'est juste un matin, je me suis réveillé puis c'était terminé. Là. Oh God. Toi? La première, c'est tellement drôle parce qu'elle a bien passé ma première, entre guillemets, peine d'amour. Je me suis rendu compte par la suite que c'était pas vraiment de l'amour, mais je peux parler d'elle quand même. C'est une fille que je devais avoir 17 ans. Ouais, j'avais 17 ans. Oh shit. 17 ou 18. Puis je l'ai rencontrée, puis ce que j'aimais, c'était la même chose que toi, son authenticité. Elle avait juste de l'énergie. Tu sais, le genre de personne que quand elle rentre dans une pièce, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, tu ne peux pas l'ignorer. C'est impossible. Ouais. Genre, tu sais tu sens de quoi, tu regardes, puis like, she's in the building, genre. Puis c'est vraiment ça que j'aimais d'elle, puis elle était aussi beaucoup plus vieille que moi, donc je crois que c'était aussi sa maturité qui m'attirait beaucoup. Parce que c'est sûr que je t'ai connu un peu plus vieux, mais t'as toujours été mature, j'imagine? J'ai toujours été mature, selon moi, là. Mm-hmm. Ouais, j'ai toujours été mature, puis je crois que c'est pour ça aussi que j'avais toujours été attiré vers les filles plus âgées que moi, à un plus jeune âge. Puis j'ai vraiment trouvé cette fille-là, elle m'a marqué d'une certaine manière. Puis c'est pour ça que j'ai toujours l'impression que la première personne que t'aimes, peu importe ce qui se passe, like she wins, parce que c'est elle qui te donne ta définition de l'amour par la suite. Dès que ça a jamais abouti à rien. Okay. Mais dans toutes mes relations ou simili-relations par la suite, chaque fois que je fréquentais une fille, j'essayais de retrouver les valeurs qu'elle m'avait comme donné de l'amour. Wow. C'est vraiment elle qui m'a comme dit, OK,
that's what love should feel like. Uh-huh. Puis après, j'essayais juste de répéter ça par la suite. Puis est-ce que, encore aujourd'hui, tu essaies de retrouver les mêmes valeurs ou... Ça a un peu changé, justement. Je te dirais, avec le temps, je pense que je suis dans un unlearning process, dans le sens que je me rends compte qu'il y a certaines notions que j'avais, que je me disais que c'était l'amour, puis par la suite, tu te rends compte que c'était pas nécessairement vrai, ou c'est pas toujours vrai. Il y a toujours des zones grises, puis c'est pas parce qu'une personne t'a fait te sentir d'une certaine façon, puis que ça a bien fonctionné, que tu dois répéter ça avec chaque personne. Il faut toujours repartir à neuf, puis prendre la personne pour qu'est-ce qu'elle est. Puis chaque relation est complètement différente. Donc, c'est une chose qui m'a pris du temps à apprendre, justement, parce que dans ma tête, c'était comme, non, if it's not like that, then it's bullshit. Ah ouais, ok. Ouais, moi, je le voyais vraiment de même, c'était presque radical. Là. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, ça, c'était la première personne que j'ai voulu aimer pour de vrai. C'est la première fois que j'avais envie d'être avec quelqu'un. Wow. Mais ça n'a pas été mon vrai premier amour. Parce que selon moi, quand c'est réciproque, c'est un peu... it's a little bit more real and different. C'est là que t'expérimentes l'amour plutôt que juste de le ressentir. Puis toi, ouais, ta première vraie relation. Ouais. Vraiment pas une relation d'1 mois, 3 semaines. Genre, je veux la vraie première fois que... J'avais 15 ans. J'étais en secondaire 3, en fait. Puis elle jouait au hockey, elle aussi. Puis elle était un peu comme dans One of the Boys, là, que j'aime dire. Elle était un peu dans la même gang que moi. Puis comment ça a commencé? Ça fait longtemps, man. Ça fait quand même 10 ans, là. Comment ça a commencé? Je sais pas comment ça a commencé, honnêtement. Je pense qu'on a commencé à se voir. Puis, tu sais, en fait, aujourd'hui, là, dans une relation, ça fait quand même un bail, j'ai pas été en couple, là. Ouais, toi, ouais, la vie, ça fait longtemps. Ouais, ça fait combien de temps déjà? Ça fait 3 ans, là. Ouais, moi, ça fait 5 ans. Oh tu vois, on est vraiment des célibataires. Wow, des célibataires en aussi, let's go! On est là pour donner des conseils sur l'amour, ça. mais ça fait genre une éternité, genre, en tout cas, bref. Ouais, mais, à ce moment-là, on s'était pas dit, genre, on devient un couple. On s'est embrassé, puis c'est à partir de là qu'on a décidé qu'on était un couple. Ouais. Puis je me demandais en 2020, c'était encore comme ça. Aussi, mettons, tu sais, tu rentres chez la fille, puis t'es comme, salut babe, on est un couple. C'est le même aujourd'hui? Je sais pas si quelqu'un demande, tu veux-tu sortir avec moi? Ouais, mais je trouverais ça tellement malaisant, là, dans ma tête, t'as pas besoin de le dire, hein, beaucoup de choses. Mais c'est ça. Fait en tout cas, on s'est embrassé. C'est au Carrefour Laval. Check ça, man. Carrefour Laval. On s'est embrassé au Carrefour Laval, puis on est juste devenu un couple comme ça. Puis ça a duré 3 ans et demi, si ma mémoire est bonne. Puis après ça s'est terminé parce qu'on voyait vraiment des chemins différents. Ça a quand même bien fini, en fait. T'sais, ça a pas. C'est quoi, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait pas de futur possible? Je pense que la décision venait plus de moi que d'elle. Il y a toujours une personne qui, ouais. même qu'on dit que c'est d'un commun accord, il y a toujours une personne qui est plus d'accord que l'autre. Exact. Parce qu'elle m'a ouvert la porte, elle était comme, qu'est-ce que tu penses de nous deux? Puis j'ai dit, je pense qu'on est de rester amis. J'avais plus de sentiments pour elle, mais tu sais, de 15 à 18 ans, tu évolues beaucoup, tu grandis beaucoup, puis ma vision de l'amour avait changé, ma vision de comment je me sentais avec elle avait changé. Il y a beaucoup de choses qui avaient changé. Puis tu sais, je trouve que de 15 à 15 à 25 même, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Tu te découvres comme personne, Ouais, c'est ça. On est en constante évolution, puis on n'évolue pas de la même façon nécessairement. Tu sais, je me suis rendu compte que nos valeurs étaient quand même différentes sur plusieurs points, puis que ça me rejoignait moins ce qu'elle elle voulait ou ce que c'était quelqu'un de très intense. Puis ce qui est ironique, c'est à bien y penser avec un peu de recul, mes 3 relations que j'ai eues, les 3 filles étaient très intenses. On dirait que j'ai comme un pattern que c'est un peu tout le temps le même genre de filles. On a tous des patterns. Moi aussi, je le remarque. Justement, c'est tellement drôle parce que j'étais en train de chiller avec une fille cette semaine, puis à un certain moment, genre, j'ai pris comme un step back. On avait vu un peu, on chillait. Puis là, je suis comme, yo, she looks like my ex. Je comprends. Puis à partir du moment où j'ai vu ça, j'étais plus capable de comme unsee this. Ah ouais? Comme genre, je le voyais, puis it was just done. T'es sûr, hein? Puis je suis comme, pourquoi je retourne toujours vers ça? J'ai l'impression qu'à quel point on est confortable, peut-être. Parce que c'est un terrain connu. Ouais, c'est un terrain connu. Mais en même temps, non, parce que c'est une personne différente, mais... Ben, c'est une personne différente, mais tu sais, je me dis à quelque part, si on tourne vers là, c'est parce qu'on sait un peu pas comment elle va réagir. Mais mettons, quand je prends ma première blonde, deuxième blonde, troisième blonde, il y avait quand même plusieurs points. Dans lesquels ils se rejoignaient. Oui, c'est ça, dans lesquels ils se rejoignaient. Fait qu'on dirait que quand tel événement arrivait, j'étais quand même prête, entre guillemets. Tu sais, je savais un peu à quoi m'attendre. Ouais, je comprends. Tu sais, fait que ça a été 3 filles vraiment qui étaient intenses, qui étaient très intenses, les 3. Puis ma première blonde, c'est quelque chose qui m'a amené... À cette époque-là, je faisais beaucoup, beaucoup de sport. Puis le hockey et le baseball prenaient énormément de place dans ma vie.
Puis elle essaie un peu de tasser ça. Puis c'est vraiment ce qui m'a fait décrocher. À partir du moment qu'elle a comme voulu se mettre entre mon sport puis toi, puis moi, ça a comme... Ouais. Puis c'était combien de temps? T'as dit 3 relations, fait que ça a duré combien de temps les 3? Ma première, ça a duré 3 ans et demi. Ma deuxième, ça a-tu duré 1 an? Je suis même pas sûr que ça a duré 1 an. Puis ma troisième, ça a été 4 mois. 4 mois, ok, ouais. Toi, quand t'es ta première relation? C'est tellement dur à dire parce qu'on dirait qu'à un certain point, il y a des relations que tu claims plus tant que ça, là. Je veux dire, tu sais, je sais même pas comment t'expliquer. Il y a des petites relations qui ont duré peut-être 3 mois, 6 mois, whatever. Je te dirais que j'ai eu je dirais, non, honnêtement, je dirais, non, vraiment pas. Des relations sérieuses, moi, je considère que j'en ai eu 2. OK. Personnellement, il y en a une qui a duré 6 mois, puis l'autre a duré 7 ans. Fait que quand t'as une longue relation de même, ça explique pourquoi j'en ai pas eu beaucoup. Là. Puis après, je suis célibataire depuis 5 ans, so it gives you an idea. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Ça a duré quand même, surtout celle de 7 ans, je te dirais que c'est là que j'ai vraiment plus compris c'est quoi d'avoir une relation où, like, you put it as well. Ouais. Dans les autres, j'avais juste l'impression que, comme, mon but, c'était de donner le moins possible, puis de, comme, recevoir le plus possible, parce que j'étais super immature à ce moment-là. J'avais 16 ans, puis je comprenais pas encore c'était quoi faire de mettre quelqu'un avant toi, puis, like, really care about someone, puis devoir avoir des plans pour l'avenir non plus. C'était des choses que je considérais même pas. Mais est-ce que, avec elle de 7 ans, t'étais juste plus mature, ou tu voyais vraiment un futur potentiel plus avec elle qu'avec les autres, tu penses? Non, c'est sûr, je voyais un futur plus potentiel. Okay. Puis, elle, quelque chose qui était particulier, I don't want to talk about this, c'est que c'était un coup de foudre. Je sais pas si toi t'en as déjà eu un, mais c'était un vrai coup de foudre. Genre, je l'ai vu la première fois, puis j'étais comme, oh my god. Genre, elle est tellement out of my league. Genre, comment je peux faire? Genre, tu comprends? C'était un vrai coup de foudre, puis l'image que j'avais d'elle, ça avait donné que c'était exactement qui elle était. C'est comme si je l'avais vu juste, là. Wow. Puis le problème avec les coups de foudre, c'est qu'une fois que tu as vécu ça, c'est tellement quelque chose de fort puis de passionnel que tu te dis que si tu ne ressens pas ça ailleurs, tu banalises tout de suite la relation que tu aurais pu avoir. Fait que c'est comme si, genre, c'est toi qui sabotage une relation qui aurait pu être très belle juste parce que ça n'a pas été un coup de foudre. Mais est-ce que, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'un coup de foudre, c'est éphémère. Est-ce que tu sens que c'est éphémère? Non, mais tu sais, ce que je crois, c'est qu'un coup de foudre, ça se peut que par la suite, tu te rends compte que tu étais amoureux de l'idée que tu avais de la personne. Oh my god, OK. Ce que tu viens de dire est tellement intéressant. Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à fréquenter une fille, puis je veux vraiment pas te couper dans ce que tu disais. Non, tu me coupais pas du tout. Okay. J'ai commencé à fréquenter une fille, puis comme je tripais vraiment dessus, mais je la connaissais pas tant. Genre. Puis à un moment donné, c'était drôle parce que j'avais été invité, tranche de vie, j'avais été invité par Giorgio Armani dans un chalet. On était comme 6 créateurs de contenu hommes à Tremblant dans un chalet. Puis on m'avait appelé durant cette fin de semaine-là. Puis on était 2 par chambre. Puis c'était du monde, c'était un gars que je connaissais pas. Genre, c'était 6 gars, 5 parce qu'on était 6 avec moi, que j'avais aucune idée c'était qui, j'avais jamais vu de ma vie. Puis ça a donné qu'on s'est vraiment bien entendu, moi puis le gars. Puis c'est un gars de Toronto, là. Fait que je m'en allais dire salut, mais c'est sûr, il écoute pas ça, puis c'est pas ça en mieux. Ouais. Fait que ça m'avait appelé. Puis un coup qu'on avait raccroché, il m'avait demandé c'était qui, tu sais, genre faire une conversation, poser des questions. Puis, tu sais, je disais que je l'appréciais bien, puis blablabla. Puis il m'a dit, il dit, est-ce que t'apprécies vraiment qui elle est ou t'es en amour avec l'idée de ce qu'elle est vraiment? Puis là, je l'avais regardé, puis j'étais comme, wow. Ouais, mais oui, c'est sûr et certain. God, c'était tellement beau. Mais je trouve ça tellement vrai, puis je trouve que trop souvent, on tombe amoureux du potentiel d'une personne, mais la vérité, c'est que tu dates sa réalité. Mais exact. Peu importe son potentiel, il y a beaucoup de gens que c'est très triste, mais qui vont jamais live up to their potential. Fait que ça fait en sorte que tu dois date leur réalité. Mais oui. À un certain point, c'est de regarder si t'aimes ce que tu vois. Ben oui, totalement. Il y en a qui regardent beaucoup trop loin, là. Mais exact, tu sais, puis je pense que c'est ce qui est arrivé un peu avec plusieurs de mes relations, autant en couple que fréquentation, c'est que je pense que je voyais ce que la fille, elle peut vraiment être, ou encore c'était peut-être juste l'idée que j'avais d'elle. Puis finalement, je finissais un peu déçu parce que j'étais comme, c'était pas ce que je pensais, ou c'est peut-être juste moi encore qui se fait des attentes trop... Expectations hurt, man, je te dis. Ben, je te dirais que j'en fais vraiment moins avec ça. Depuis ma dernière relation, justement, j'ai plus d'expectations parce que tu finis déçu, on dirait. Ouais, c'est pour ça que t'as plus de relation. Exact. C'est pour ça que je suis en relation. Je suis sûr de pas être déçu de tant de personnes. Ouais, ta relation qui a duré le plus longtemps, tu penses que c'est quoi qui a fait en sorte que ça a perduré, dans le fond? Je pense, vu que j'étais jeune, je pense que j'avais pas vraiment... tu sais, mes parents, ça fait 35 ans qu'ils sont mariés. Fait que tu sais, j'ai eu la chance de venir au monde dans une... Tu fais-tu 34, 35 ans? 35 ans.
qui sont mariés. C'est vraiment cool. Ça. Oui, exact. Fait que j'ai eu la chance de donner au monde dans une harmonie, en fait. Chez nous, j'ai été super chanceux parce que ça a toujours bien été. Mes parents se sont toujours bien entendus. Puis j'ai jamais eu... En tout cas, sûrement ils se sont chicanés, on s'entend. C'est vraiment une chance, ça. Parce que je sais pas si t'as remarqué, je suis toujours plus surpris quand quelqu'un me dit que ses parents sont encore ensemble. 100%, surtout aujourd'hui. Ben oui, exact. Fait qu'on dirait que j'avais cette idée-là. Fait que je voulais la reproduire, veux pas. On reproduit beaucoup ce que nos parents font sans même s'en rendre compte. Tu veux pas, c'est dans le fond de ta tête. Fait que tu veux reproduire la même chose. Fait que j'ai plus poussé que j'aurais dû, en fait. Je pense à un certain point, je savais que ça fonctionnait plus puis que c'était pas la bonne pour moi. Mais je me disais, peut-être que ça va revenir comme au départ. Finalement, c'est juste jamais revenu, of course. Là. Ouais, of course. C'est pour ça que j'ai fini par la laisser. Là. Ouais. Revenir comme au départ, c'est quelque chose. Je pense que c'est un thème récurrent dans tellement de relations. Tu penses au début quand t'étais comme dans la phase de lune de miel, exactement. Puis quand c'est ta première relation, tu vas remarquer que la phase de lune de miel elle dure tellement longtemps. Oui. Parce que ton premier amour, t'as toujours l'impression que ça va jamais finir exact. parce que t'es encore naïf puis innocent. C'est tellement beau l'innocence, honnêtement. Oui, mais je pense qu'en amour, ça fait partie aussi. L'innocence fait partie de l'amour. Je pense que c'est ce qui rend ça aussi plus beau. Clairement. Des fois, quand ils disent l'amour en aveugle, c'est vrai aussi. Là. Même, je pense que c'est prouvé scientifiquement, que l'amour rend aveugle à un certain point. Des choses que tu remarques moins quand t'es en amour avec une personne. Ouais. Oui, ça ferait beaucoup de sens. Là. Après ça fait mal quand tu sors de la relation. Mais... Ouais, non, c'est sûr. Puis je veux savoir, ta plus longue relation, elle, c'est quoi qui t'a fait tomber en amour avec elle? Est-ce que c'est la même chose, c'était l'authenticité ou il y avait quelque chose de... Je te dirais qu'à 15 ans, j'avais moins... Mon idée de l'amour était vraiment différente qu'aujourd'hui. C'était une fille à qui je riais beaucoup. Elle jouait au hockey, j'avais du fun avec. Elle était le fun. Elle aussi était quand même simple. C'était une fille authentique aussi quand même. Fait que je te dirais que tout ça fait un mélange que j'étais en amour avec elle à l'époque. Mais avec le temps, je pense qu'il y a une grosse différence entre être en amour puis apprécier quelqu'un. Puis je pense que j'appréciais plus la personne qu'elle était que vraiment être en amour avec. Ouais. Mais encore, ça dépend des gens. Moi, je pense que quand t'es en amour avec quelqu'un, tu vas toujours aimer cette personne-là. Puis, je suis d'accord avec toi. Là. Fait que c'est pour ça que je pense pas que j'étais en amour au bout de la ligne. Là. Je pense que je l'appréciais plus qu'autre chose. Là. Ouais, je comprends. Et toi? Moi, c'était... Elle était un peu spéciale dans le sens que sa vie, on aurait dit un film. Je peux pas t'expliquer. Chaque scène, chaque minute de sa vie, c'était... It was a fucking movie. Je vais juste te donner un exemple. Ça va donner une idée de la personne que c'était. Puis c'était au début, comme je la regardais, mais elle, c'était comme, ce gars-là me gosse, genre, whatever. Genre, il m'aimait vraiment pas. Puis... Parce que t'étais plus jeune ou? Aucune idée pourquoi. Je pense que je tripais trop dessus puis ça paraissait. Tu sais, quand ça devient... comme je te dis, c'est un coup de foot puis j'avais de la misère à le cacher alors que je sais que quand tu suis les règles du jeu, faut que tu montres que t'es détaché. Puis je savais tout ça, mais genre, j'étais incapable de le faire, genre, dans le moment, là. Puis à un moment donné, je m'en vais au Zara au centre-ville. Ouais. Puis ça donne qu'on se croise. Puis on travaillait ensemble, mais on se voyait jamais à l'extérieur du travail. Okay. Puis là, on se croise. Puis moi, en marchant sur la rue, j'avais vu une auto stationnée en plein milieu. Juste imagine une auto stationnée au milieu de genre... C'était Maisonneuve, excuse-moi. Okay. Là où il y a le Zara, genre en plein milieu, 4 flashers. Je suis comme, qui se parque là? Genre, je comprends pas. Puis là, elle sort puis elle tient 2 talons, genre... des talons rouges qu'elle vient d'acheter, puis elle est comme allô, comme si de rien n'était. Puis là je vois que c'est son auto. Après ça, elle avait un ticket. Elle fait juste prendre le ticket, elle lance dans les airs avec tellement de grâce, comme si elle s'en calissait, elle rentre dans l'auto, puis comme elle part comme si de rien n'était. Puis j'étais comme what the fuck did I just see, genre. Ça c'était elle. Puis là moi dans ma tête c'est comme est-ce elle a comme agi comme ça parce que j'étais là. Ouais. Puis elle voulait encore plus m'épater ou whatever. Mais après, je me suis rendu compte que non, c'est son quotidien, c'est la personne qu'elle est. Puis chaque moment de sa vie, c'était toujours comme ça. Il y avait une journée que c'était comme aujourd'hui, c'est heaven on earth, tout est beau, tout est parfait. Puis il y a d'autres journées que c'était la tempête, l'ouragan, mais c'était tout le temps rempli d'action. Genre, tu t'ennuyais pas avec elle, ça c'est certain. Mais est-ce que tu trouvais ça dur de comme avoir des gros highs, des gros downs? Ou... Ouais, parce que moi, tu me connais, je suis quelqu'un d'humeur égale. Ben, moi, je suis toujours heureux. Exact. Tu comprends? Fait que c'était un peu difficile de suivre les vagues de ces émotions. Puis je pense que c'était peut-être le plus gros défi de la relation, probablement. Okay. Mais en même temps, ça m'apportait quelque chose que... elle avait comme tellement de fougue. Elle avait tellement de comme rage en elle, puis c'est des choses que je trouvais que moi je manquais souvent. Puis je crois que c'est pour ça, tu sais, qu'on dit que les contraires s'attirent. Ouais, ça j'ai l'impression que moi je lui apportais un peu de stabilité, tandis que elle m'apportait un peu de
un peu de vie, d'épices, de feu, genre. Puis c'est vraiment ce que j'aimais. Puis je pense que c'est ça qui m'a vraiment attiré vers elle, vers le début, parce que je savais que je l'ai regardé, puis je m'étais dit, yo, ça a tellement l'air d'une mauvaise idée, man. Puis c'est tellement, j'ai dit, it looks like a bad idea, but I love bad ideas, genre. Puis est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, tu recherches un peu ce type de fille-là? Non, je pense que j'ai grow out of it. Mais justement, c'est pour ça que ça m'a fait peur quand je t'ai dit que comme, quand j'étais avec une fille, je la regardais, puis j'ai dit, elle ressemble à mon ex, pourquoi je finis encore après 5 ans avec des filles qui lui ressemblent un peu des fois. Mais je pense quand même, comme je t'ai dit, que je suis en train de déconstruire toutes les notions que je connaissais de l'amour pour faire ma définition à moi. Surtout dans les longues relations, ça devient très fusionnel. Puis il y a beaucoup de choses que tu sais plus si c'est toi qui l'aimes ou c'est comme les deux ensemble, on aime ça maintenant, ou que je faisais ça pour la faire plaisir. Il y a plein de choses que je faisais même plus, comme elle aimait tellement magasiner que qu'on allait magasiner ensemble, elle finissait par choisir tout ce que j'achetais. Ou genre, si je voulais m'acheter un parfum, elle allait finir par dire « Oh mon Dieu, ça sent tellement bon sur toi, je capoterais si t'achètes ça. » Puis ta blonde te dit ça, of course, tu le get. Of course. Fait, après un certain temps, quand j'étais célibataire, je me souviens qu'il y avait tellement de trucs basiques que j'étais même plus capable de faire. Surtout que moi, je suis balance, j'ai déjà de la difficulté à prendre des décisions à la base. Mais là, quand j'avais l'habitude d'avoir quelqu'un constamment à mes côtés pour me dire genre « Do this, don't do that » ou comme je pense que ça c'est mieux, ou qui est toujours là en train de te conseiller, ça devient difficile pour toi de te rappeler qui que tu étais avant ça, surtout. C'est ça. Mais je pense que, tu sais, après chaque rupture, c'est un stage. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs stades, en fait, à comme, après une rupture. Puis je pense que ça en fait un aussi, de te retrouver. Parce que, pas, dans une relation très intense, vous venez quasiment qu'un, genre. Tu sais, tu viens, comme on dirait, que les deux font qu'un. Fait que c'est tough. Après ça, quand tu sors de cette relation-là, on dirait que c'est comme 2 ruptures. Un avec la personne, mais un avec la personne que vous étiez rendu. Hein. Ouais, exactement. Puis moi, la dernière relation, c'est ce que ça m'a fait. C'était extrêmement intense. Fait que quand je sortais de là, j'étais comme, qui suis-je? C'est quoi mon nom? Où je m'en vais? T'sais, tout était rendu difficile parce que c'était tellement intense qu'on dirait que quand ça a été terminé, j'étais genre, wow, qu'est-ce qui se passe ici? Je viens de remarquer comment c'est drôle parce que d'une certaine façon, on a à peu près la même. Toi aussi, t'es assez d'humeur égale la plupart du temps. 100%. Puis les deux, on a été vers des gens complètement intenses. Là. Mais je pense que c'est ce qui nous attire. Tu sais. Puis l'autre fois, je parlais avec Julie Kim, puis elle disait, quand est-ce qu'elle m'avait dit ça? Les gens... Non, attends, c'est Cindy qui m'a dit ça? Je me souviens plus c'est laquelle des deux. Mais elle disait que souvent les gens... Je trouve tellement ça drôle que t'as confondu les deux. Man. Mais c'est parce qu'il pendant 2 secondes... wrong, genre, sérieusement, là. Ouais, continue. Que souvent les gens introvertis vont être attirés vers extravertis parce que c'est l'inverse, genre. Puis je trouvais ça super intéressant, puis je suis comme, c'est vrai, parce que si, mettons, je prends mes 3 blondes, ils étaient beaucoup plus extravertis que je l'étais. Puis je pense que c'est aussi ce qui m'a quand même attiré vers eux, le fait qu'ils étaient comme outgoing, puis comme vraiment genre là. Ouais, non, je comprends. Plus simple. Ben pas simple, mais genre plus stable dans mon humeur. ouais, got you. Puis ma question pour toi, est-ce que tu penses que tu as rencontré la femme de ta vie déjà? Est-ce que tu penses qu'elle est dans ta vie, genre? Si je pense qu'elle est dans ma vie, personnellement, je crois pas. Non? Je crois pas avoir rencontré la, entre guillemets, femme de ma vie. Puis je sais pas si c'est des notions auxquelles... je crois encore. C'est pour ça que je te dis que je suis dans un processus de déconstruction. Fait qu'il va arriver un moment, puis c'est le moment qui fait peur que je vais juste croire en rien. Puis je pense que c'est nécessaire parce que des fois, il faut comme vider toutes les idées que tu connais pour que des nouvelles valeurs puis des nouvelles idées peuvent rentrer encore. Puis là, tu vas les avoir choisies toi-même. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, je suis tellement en processus de déconstruction que ça se peut que je finisse dans un couple ouvert ou dans une genre de... Toi, est-ce que tu me connais? Ça peut paraître étonnant de moi, mais ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé de ça. C'est pour ça que tu dois être étonné de m'entendre dire ça en ce moment-là. Mais c'est vrai que si jamais dans ma vie, je vais essayer un couple ouvert, ce serait maintenant. C'est quelque chose que j'ai jamais considéré avant. Là. Mais est-ce que... Hey, man, je serais tellement pas capable, moi. Non, toi, c'est impossible. Cancel le projet. T'es scorpion, bro. Tu vas jamais être capable de faire ça, là. Non, mais vas-y, je trouve ça intéressant. Je sais pas quoi dire parce que je suis surpris. Je m'attendais pas à ce que tu me dises ça. Genre, je suis comme vraiment, là, je suis genre flabbergasté. Je m'attendais à 0 à ça. Fait que je suis comme, oui, vas-y, exprime-toi, Greg. Ouais, non, mais c'est juste, j'ai juste récemment, je réfléchis beaucoup, je médite beaucoup dans la forêt. Genre, j'essaie juste de me trouver un peu. Je suis vraiment sur un certain cheminement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis distrait, mais je suis comme, non. You're distracted. Tu comprends? C'est comme, t'es en train de, comme, focus sur, genre, piler ton argent, faire ci pis ça. Puis moi, je suis en train juste d'essayer de me trouver, puis trouver qu'est-ce que je suis ici pour accomplir. Puis dans ce processus-là, je trouve que la seule façon de trouver exactement
ce qui est bon pour toi, c'est d'être curieux puis toucher à beaucoup de choses. 100%. Fait que c'est pour ça que je trouve que si je me mets des barrières, comme je me dis, un couple ouvert, c'est non. Mais non, pourquoi? Parce qu'on m'a dit que c'était pas conventionnel. Tu comprends? Il y a aucune autre raison. Puis moi, la seule chose dans les couples ouverts que des fois qui me rend perplexe, c'est quand je me dis, OK, élever des enfants dans un couple comme ça doit être particulier. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même particulier. Tu sais, je m'imagine en tant qu'enfant, Mais tu toujours, parles... Vas-y, excuse-moi, je t'ai ouais, coupé. toujours voir des gens différents. Ouais. Puis après, c'est le modèle que moi j'ai. Tu comprends? C'est comme, je sais pas comment j'aurais processé cette information-là à un jeune âge. Mais peut-être que les familles qui le font, ça c'est peut-être de justement garder les enfants à part de cette situation-là. Ouais, peut-être. Parce que moi, je me dis, avoir un couple, lol, moi, couple ouvert, lol. Personne veut y croire, on continue. Hein. Juste Mais- pour le fun. Juste pour le fun d'en parler. Mettons être dans un couple ouvert avec ma blonde, ben, ça serait peut-être ma femme rendue là. Puis avoir un kid, j'essaierais que le kid ait accès le moins possible à ça. C'est dans le sens que je voudrais pas... comment je pourrais dire ça? Je voudrais pas qu'il y ait une idée... Je pense qu'il va l'apprendre par lui-même s'il veut ça ou pas. Non, non, Tu sais, je voudrais pas comprends. l'influencer, tiens. Exactement, ouais. Influenceur, influencé, là. Je voudrais pas l'influencer dans ses choix d'amour. Fait que je pense que j'essaierais de garder ça entre moi puis ma femme et non avec le côté famille, en fait. Ouais, non, je comprends tout à fait. Mais c'est juste ça que je me disais. C'est le seul moment où je me dis que ça doit être compliqué parce que dès que tu rentres dans les cachotteries, puis Ben, t'as comme ouais, une je suis double d'accord. vie, puis ces affaires-là, je trouve juste que c'est des choses qui te rajoutent un stress. Puis une double vie, c'est quelque chose que je vais plus jamais avoir dans ma vie. J'ai juste envie que les choses soient simples. Puis C'est un agent secret, là? You don't even know. On va pas tout dire au 3e épisode, là. Mais ouais. Mais c'est quelque chose que tu penses, pour vrai, le couple ouvert, mettons, à ta prochaine relation? Non, mais je te dis juste qu'en ce moment, avant, ça aurait été un non catégorique. Maintenant, je serais comme, Tu comprends? Comme, on dirait que comme j'aime... Essayez, t'es curieux. Ouais, je suis curieux. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de curiosité sur tellement de choses en ce moment. Puis je suis juste plus ouvert d'esprit. Puis je pense que c'est une bonne chose, nécessairement. 100%. Surtout à l'âge que j'ai maintenant, tu sais, je me connais, puis je connais les limites Ouais. de ce que j'accepterais. Puis, of course, on a toutes des valeurs, puis on a nos propres barrières, puis nos propres boundaries qu'on se fixe nous-mêmes. Puis j'ai juste l'impression que j'en ai encore, mais je suis en train de les pousser plus loin que c'était avant. Puis est-ce que quand tu dis couple ouvert, ça serait-tu, mettons, toi puis ta blonde avec une autre fille ou un autre gars, ou ça serait chacun Non, de je votre pense bord? que tu comprends pas, là. On dirait qu'en ce moment, j'essaierais... Comme tu me proposes n'importe quoi, that Ah ouais? seems fun. Puis comme... Je vais le considérer. Ah, t'es sûr, ah ouais? Ouais, mais en même temps, tu dois comprendre, tu sais, je suis célibataire en ce moment, je suis super bien, Ouais. j'ai une bonne place dans ma vie, j'aime ce que je fais, je suis super heureux, puis ça fait longtemps que je pouvais pas le dire, mais là, je peux vraiment dire que je suis sincèrement puis fondamentalement heureux au fond de moi, je suis Let's comblé. go! Yeah! C'est fun d'entendre Donc, ça. ouais, exactement. Donc, j'ai juste l'impression que toutes les expériences que j'ai peuvent juste rajouter à mon bonheur. C'est pas comme si je cherche le bonheur. Non. C'est quelque chose que j'ai déjà trouvé. Fait qu'à ce point-ci, je suis juste curieux. Comme on a une vie à vivre, fait qu'à un certain point, 100%. si je sais pas des choses maintenant, c'est quand que je vais le faire. Puis imagine si tu l'essaies, puis t'adores ça. Ouais, 100%. Tu te rends compte que c'était pour toi, mais il faut que tu l'essaies. Ouais. Ben, C'est pour ça, des fois, je me demande pour toi, parce que toi, je sais, moi, je suis quelqu'un de principe, puis je suis quelqu'un de valeur. Ouais. Mais c'est ce que je croyais. Après, je t'ai rencontré, puis je me suis rendu compte que, dans le fond, toi, c'est fou. Parce que toi, quand tu dis non, c'est non pour la vie. C'est comprends, pour tout. Fait que je me demande comment toi, si par moment, t'as pas l'impression qu'il y a peut-être une partie essentielle de ta vie que t'es peut-être en train de passer à côté juste parce que t'es tellement stické sur tes valeurs et tes principes. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, 100%. Mais non, parce que, tu sais, c'est toute une question de choix, en fait. Puis, toutes les choses que je dis non catégoriques, c'est des choses qui m'intéressent pas. Puis, je m'explique. Mon ex, c'était quelque chose que était ouverte à ça, en fait. Ouais. Puis, c'était quelque chose qui m'intéressait pas. J'étais genre, puis c'est une des raisons aussi, tu sais, que nos chemins se sont séparés, c'est qu'il y a plein d'affaires qu'on se ressemblait pas, là. Puis, ça m'intéresse juste pas d'être 3, 4, 5, 10. Genre, c'est juste pas... j'ai déjà expérimenté, mais ça m'intéresse pas. Après l'avoir expérimenté, j'ai réalisé que c'était pas quelque chose que je voulais avec. Ok, attends, mais t'as pas expérimenté un couple ouvert. T'as expérimenté Non. peut-être des expériences à 3, genre un trip à 3. Dans le Ouais, ouais. fond. Ok. Fait que ça, t'as compris que t'as pas aimé ça. ok, je Exact, comprends. exact. Mais t'as jamais essayé... Mais c'est parce que je me dis, si j'ai pas aimé avec une fille à qui j'avais aucun sentiment, j'aimerais certainement pas plus avec ma blonde, là.
Ouais, je comprends. C'est juste parce que quand tu me parles de quelque chose que tu as déjà essayé puis tu me dis ça m'intéresse pas, je peux comprendre. C'est par exemple, on va prendre l'exemple classique avec toi, l'alcool. Ouais. Tu sais, tu as déjà pris un shot dans ta vie à un certain moment, ça t'intéresse pas du tout. Puis je t'ai jamais vu boire de ma vie, dans le fond, tu bois jamais puis je respecte ça. Ça, c'est des valeurs que oui, tu sais de quoi tu parles en connaissance de cause. Ouais. Disons quand on parle de c'est comme moi chaque fois que je disais que je voulais pas jamais j'accepterais un couple ouvert, mais dans le fond, je parle pas en connaissance de cause, tu comprends? Parce que je l'ai jamais essayé. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me dis que peut-être que si il y a une offre, tu sais, comme ça se peut que je le fasse jamais, on est juste en train de parler. Ben oui, on peut en parler. Mais si jamais je l'ai jamais essayé, comment je peux vraiment dire non en disant c'est pas pour moi? Mais, comment je pourrais dire? Je pense que des fois, mettons, si mettons, vous étiez 3 ou 4, là, on va dire un threesome, OK? Ouais. Puis t'as vraiment trippé. Il y a des bonnes chances que rendu en couple, tu tripes aussi, même si t'es avec une fille que t'aimes. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais quoi, il faudrait avoir un invité la prochaine fois qui est dans un couple ouvert. Ouais. Y a-t-il des gens qui sont dans des couples ouverts qui écoutent le podcast? S'il vous plaît, nous écrire en privé. Ouais. Si vous êtes... On aimerait bien vous rencontrer parce qu'on aimerait avoir quelqu'un qui vit ça dans le moment puis qui pourrait nous parler un peu de son expérience. Ouais, ben exact, tu sais, puis savoir vraiment comment ça fonctionne en fait. Puis si vous étiez curieux avant votre relation, si vous avez essayé aussi avant votre relation, parce que ayant essayé, on dirait que non, ça m'intéresserait pas en couple. Peut-être qu'avec une fille que j'aime, puis je sais pas, man. Peut-être que dans mec je suis en couple, on va en rire, puis ça va être autre chose, là. Mais... Ouais. J'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu serais prêt à être en relation en ce moment? Wow, man, c'est tellement une bonne question. Parce que quand on était voir une médium ensemble. Ouais. Elle était vraiment bonne. C'est un amour pour elle. Muriel, je te salue. Je te salue. La première fois que j'avais été la voir, j'avais posé plein de questions. Puis la dernière question que j'avais posée, j'ai dit, est-ce que je vais rencontrer l'amour bientôt? Elle me dit, c'est pour ça tantôt je t'ai demandé ça, si tu penses que la femme de ta vie, une fille avec qui tu vas faire un bout de chemin, tiens, est dans ta vie. Ouais. Puis elle m'avait dit que moi, je la connaissais déjà, était déjà dans ma vie. Ça faisait longtemps que je la connaissais. Puis elle m'avait dit, elle est prête, mais toi, t'es pas prêt. Puis quand j'étais retourné la voir avec toi, j'ai reposé une question, j'ai dit, est-ce que je vais être en couple bientôt? Puis elle m'avait dit, parce qu'elle, en fond, elle parle comme les anges, si je me trompe pas. Ouais, c'est des anges. Les esprits, ouais. Ouais, c'est ça, les esprits. Puis elle m'avait dit, on me dit de te demander, est-ce que t'es prête? Puis j'étais comme non. Fait qu'elle dit, t'as ta réponse. Non, je suis vraiment pas prête. Je pense que tant si longtemps que je vais avoir 1 million de projets, je vais pas vouloir me gazer parce que je me connais. Un coup, j'étais en couple, j'abandonne beaucoup de projets. OK, donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu pourrais rencontrer la fille parfaite pour toi, okay, qui répond à tous tes critères. Ouais. Je suis pas vraiment quelqu'un qui a des listes de critères, mais peu importe, tu comprends ce que je veux dire. Mm-hmm. Puis, tu lui dirais non parce que j'ai trop de projets en ce moment. Tu vois, c'est là mon point, c'est que je me dis, mon point d'interrogation, en fait, je me dis, si rencontrer vraiment la bonne, peut-être que je ferais du temps. Tu sais, peut-être que, présentement, je dis ça parce que j'ai juste pas rencontré la bonne. Peut-être que rencontrer vraiment la fille parfaite pour moi, entre guillemets. Ouais, c'est exactement ce que je crois, parce que moi, je pense que tu vas avoir des projets toute ta vie. Genre, ouais, 100%. Dans 25 ans à 40 ans, tu auras juste plus de responsabilités puis plus de projets. 100%. Puis aussi parce que je crois pas vraiment en le right person, wrong time. Non, moi non plus. Dans ma tête, quand c'est la bonne personne, c'est toujours le bon moment. Ça, je suis d'accord. 100%. There's no right time. Il y a juste ton temps puis ce que tu choisis de faire avec. 100%. Donc, selon moi, je pense que tu dis que tu as trop de projets, mais t'es en train de te fermer à l'idée. Puis peut-être oui, 100%. Ça, oui, ça, c'est sûr. Ça, je me ferme à l'idée parce que chaque fille que je rencontre, il y en a qui sont super intéressantes. Je suis comme, tiens, ça, on dirait que j'ai pas envie d'en faire du temps. Là. Ouais, t'as juste peur d'être déçu. Oh, ça, c'est un point intéressant. Peut-être aussi. Ouais, je pense, tu sais, mes deux, en fait, on va parler de ça dans un prochain podcast. Ouais. Mais mes 2 dernières relations ont quand même mal fini. Fait que peut-être aussi que j'ai peut-être encore peur d'être déçu. Fait que c'est pour ça que je me dis, you know what, fuck that, je vais rester tout seul. Ouais. Toi, tu penses que t'es prête? Moi, je serais prêt. Ouais? Ouais, honnêtement, je rencontre la personne qu'il me faut, puis je suis en couple demain. Hey man, j'ai tellement hâte que Greg soit en couple. Je vais tellement être excité. Je vais être genre, yes, you made it, girl, let's go! Mais les deux, on s'est jamais vu en couple. Non, ça va faire vraiment drôle. Mais je vais juste dire, on va faire une garde partagée, par exemple. Tu vas pas tout le temps l'avoir, oui. Ah
wow. Non, mais moi, c'est sûr. Tu sais comment je suis. J'aime beaucoup avoir des gros cercles d'amis, puis de l'amitié, puis juste les relations interpersonnelles. Legit, j'ai dédié ma vie à ça. C'est ce que j'ai remarqué. Puis, tu sais que Cindy, elle aime beaucoup faire des vision boards. Dernière fois qu'elle est venue, elle en avait parlé un peu, là. La seule fois que j'ai essayé de faire un vision board de ma vie, c'était vraiment pas aussi artistique que ceux à Cine, parce que je suis pourri dans ces affaires-là. Mais je m'attendais à avoir comme des images de maisons ou d'endroits que je veux visiter. Finalement, mon vision board, c'était juste des gens. C'est tout ce qu'il y avait dedans. Puis ça m'avait étonné moi-même. C'était juste des visages de gens que j'avais aimés ou qui m'inspiraient ou que je voulais rencontrer ou des gens que j'ai croisés rapidement en voyage puis qui ont comme bouleversé ma vie. Puis c'était juste ça sur mon vision board. Puis c'est là que j'ai compris que ce qui était le plus important pour moi, c'était les vraies conversations, les meaningful conversations, puis genre la connexion entre les gens. Puis c'est pour ça que je vis, c'est à ça que j'ai dédié ma vie. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que je suis aussi un peu doué dans tout ce qui est PR, entrevue. Puis c'est pas parce que je fais du small talk, mais c'est parce que je veux vraiment entendre ce que t'as à dire. Ça m'intéresse, tu comprends? Puis tout ça pour te dire que moi, les gens puis les personnes dans ma vie, c'est les choses les plus importantes pour moi. Puis si la personne, like the girl, rentre dans ma vie en ce moment, peu importe ce que j'ai sur la table, je te pitch ça à terre, que ce soit ma job, whatever. Pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça qui me drive. Ben, l'important, c'est que tu sais ce qui te drive puis ce qui est important pour toi. Puis au bout de la ligne, c'est ce qui va te garder heureux comme que tu l'es présentement. Tu sais, parce que tu fais aussi ce qui te tente puis ce qui te plaît. Là. Ouais. OK, puis il y a juste une chose que tu as dit aussi que je suis pas d'accord, puis je veux revenir là-dessus tout de suite. Là. Mais sont 5 minutes encore. OK. Fait que non, j'allais dire que j'étais pas d'accord que t'allais dire comment tes anciennes relations ont terminé dans un autre podcast. OK. Je voulais vraiment que tu le dises là, mais comme il reste juste 5 minutes, ça va être pour un prochain. Ça va être pour un Tu peux faire la conclusion maintenant. OK, donc je pense que ça fait le tour. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, que c'était vraiment nous en train de parler à voix haute. On n'avait rien préparé aujourd'hui. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que d'habitude, on est avec nos ordi avec des notes. Là, on a rien. On a absolument rien. On s'est regardé, on a dit, on a envie de parler de l'amour aujourd'hui. Let's go! Fait que c'est vraiment parfait. Donc, on vous attend la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Classe à part. Yahoo! Merci d'être des nôtres. Let's go! Yeah, party.